Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage sentimental général atemporel. Avec cette thématique-là, j'ai deux personnes dans le cœur. Donc le tirage, on va regarder le premier autre et le deuxième autre. Et puis comme ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair sur les personnalités de chacun et sur les événements à venir. Voilà, bon allez, on passe tout de suite au tirage. Donc je l'ai préparé, parce que sinon c'est un peu long à mettre en place, comme il y a pas mal de jeux. Et puis on verra s'il y a besoin de faire des compléments, je ferai des compléments. Voilà, tout simplement. Allez, à tout de suite. Voilà, voilà. Alors là, on a notre premier autre, notre deuxième. Alors, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne cherchez pas impérativement à adapter par rapport à ce que vous connaissez. Si ça colle pas, ça colle pas. Et puis, vous pouvez intervertir, vous reconnaîtrez l'un dans un tas, l'autre dans l'autre. Peut-être que vous vous reconnaîtrez vous, on ne sait pas. Enfin voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, on va commencer avec le premier paquet, donc le premier autre. On vous dit ici, avec les énergies générales, qu'il va y avoir changement. Et c'est confirmé avec le tarot de l'amour, puisque on vous parle de la roue, hein, donc la roue du changement, ou aussi également là, elle porte le mot-clé découverte. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous allez apprendre à découvrir, ou c'est peut-être quelqu'un que vous allez apprendre à redécouvrir, ou en tout cas qui va vous permettre d'amorcer des choses aussi dans votre vie à vous, d'accord? Parce que les gens n'arrivent jamais par hasard dans nos vies. Je vais dire comment il s'appelle son oracle. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est simplement l'oracle d'Isawat. Et oui. Alors, on vous dit quoi? On vous parle de changement également avec le crépuscule. On est à la fin d'un cycle. Je vais peut-être le mettre là d'ailleurs, parce qu'il y en a pas mal. Hop, on va garder ces deux énergies-là ici. Voilà. Donc, ça se confirme. C'est une fin de cycle pour vous ou pour cette personne d'ailleurs, hein, parce que ça peut s'adresser à vous ou à la personne. On vous dit qu'il y a des choses à guérir ou que cette personne peut vous permettre d'aider à guérir certaines zones ou qu'elle est en train de guérir elle-même certains schémas dans sa vie. On vous parle ici alors de triangles, donc ça peut être soit une triangulaire, soit soit ce fameux triangle de Cartman, donc victime, bourreau, sauveur. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose comme ça que vous avez vécu ou que cette personne a vécu. Et tout le travail là, à l'heure actuelle, est de sortir de cette problématique, soit de triangulaire, soit de cette triangulaire, mais bourreau, victime, sauveur. On parle quand même de quelque chose d'un cadre assez strict, de quelque chose qui vous a, ou qui a, comment dire, euh, maintenu cette personne dans une certaine forme de rigidité. Donc c'est pas forcément une personne rigide, ça peut aussi, hein, d'accord, mais en tout cas la situation, elle peut paraître rigide, hein. Donc vous voyez vous adapter, hein, par rapport à ce que vous connaissez de la personne ou de vous-même d'ailleurs, hein. C'est peut-être vous qui avez vécu ça auparavant. Vous étiez dans un cadre qui vous permettait pas forcément de vous épanouir, donc voilà, ça peut ressortir comme ça. On parle ici avec l'autre d'une triangulaire. Donc là, on est peut-être plus sur une problématique de triangulaire, peut-être une triangulaire où l'autre, où vous-même ne vous sentez pas libre en fait d'agir, voilà, à votre guise. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à guérir et cette relation peut tout à fait vous amener à guérir cette partie, cette problématique. On vous dit que le problème, il est à l'intérieur. Mais je dirais que toutes les problématiques viennent de l'intérieur. Ça vient toujours de nous. C'est ce qui se reflète à l'extérieur, c'est exactement ce que nous vivons, les conflits que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, ça vous invite, soit vous ou cette personne, à vraiment aller travailler l'origine de cette situation. Donc c'est peut-être quelqu'un qui peut vous pousser, par exemple, à l'intériorité, ou peut-être quelqu'un qui est beaucoup en introspection actuellement pour aller corriger ces problématiques dans sa vie, d'accord? Savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a ce triangle, pourquoi, enfin voilà, tout ce qui peut être associé à ce genre de relation.
Je sais pas, j'ai un avion, je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait du bruit, hein. On n'était plus habitué à entendre les avions. Et là, d'un coup, on se rend compte du poids en fait de l'avion. Voilà, je suis désolée, ça coupe un peu le tirage. On vous parle d'un soupirant. Alors, soupirant, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous observe. C'est peut-être quelqu'un qui va pas forcément être dans l'expression de ses sentiments envers vous, d'accord? Mais en tout cas, qui a de fortes pensées et voilà, et qui aimerait bien concrétiser quelque chose. Mais euh, là, j'ai plutôt l'impression que c'est les prémices de quelque chose, hein. J'ai pas l'impression que ce soit une relation forcément installée, puisqu'on vous parle aussi de changement, de nouveaux cycles, hein, de fin d'un cycle et donc de nouveaux cycles. Donc voilà, c'est possible, mais j'ai plus l'impression peut-être que vous êtes en couple ou que lui est en couple, mais en tout cas que l'un ou l'autre cherche à se sortir de cette situation de couple pour pouvoir avancer bah, voilà, vers une vie beaucoup plus épanouissante. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, avec l'oracle bleu, on a quand même quelqu'un qui a une vision, une conscience en tout cas des choses, qui est peut-être qui aime peut-être la spiritualité. L'initié, ça peut aussi également annoncer des changements dans la vie, donc ça peut être tout simplement, voilà, ça peut faire écho à ce qu'il y a depuis le début du tirage. Mais en tout cas, enfin moi j'ai plus l'impression d'un savoir. C'est quelqu'un qui sait des choses, c'est quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vous transmettre aussi. Alors sans rentrer, voilà, sans rentrer dans une relation victime-sauvée ou enseignant. Voilà, on s'apprend tous les uns des autres, mais en tout cas cette personne-là, je pense qu'elle a quelque chose, un savoir qui pourrait vous aider. Alors, on parle de la Terre. Alors, la Terre, bah, ça peut être les signes de Terre, donc Taureau, comment, Vierge et Capricorne, ou ça peut être quelqu'un qui est plutôt dans la matérialisation, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est dans le business, c'est peut-être quelqu'un ou qui travaille avec la Terre, ou voilà, qui est dans le concret, dans le matériel. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous apporter. Peut-être que vous, je sais pas, le matériel, c'est peut-être pas trop votre truc, et ben, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous poser matériellement, par exemple, hein. D'accord? On parle de convoitise. Donc ça peut être la convoitise, c'est-à-dire que cette personne vous convoite, hein, et comme vous êtes déjà peut-être engagé ou lui, bah, y a ce déséquilibre qui se crée. Ça peut être également en rapport au corps, donc d'avoir une approche différente du corps. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, corporellement, voilà. Il y a peut-être un problème d'équilibre aussi entre les polarités féminines et masculines. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre, hein? Il y a comme un petit déséquilibre. Peut-être que vous êtes complexé, que vous soyez homme ou femme, hein, par votre physique, et ça constitue un blocage, ou peut-être que cette personne, voilà, ou c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine du bien-être. Enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une nette progression, voire même une élévation due à de cette personne-là, tout simplement, qui a peut-être fait tout un travail aussi sur elle, tout simplement, ça peut vouloir dire ça, pour s'élever au-dessus des difficultés, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous élever également sur des problématiques que vous rencontrez actuellement. Donc il y a vraiment quand même une espèce de collaboration, j'ai l'impression, enfin en tout cas quelque chose de très progressif, progressiste aussi, évolutif dans cette relation. Ça vous permet, quand on parle de changement, c'est pas forcément juste une page qui se tourne, c'est vraiment peut-être la réécriture de ce que vous êtes, parce qu'on est sur de l'intériorité, etc. Donc c'est peut-être vraiment quelqu'un qui va vous permettre d'être vraiment la personne que vous voulez devenir. Voilà ce que j'ai. Ensuite, donc, on retrouve le roi de Pentacle. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a l'habitude, hein, j'ai la souris, c'est pas très joli, c'est quelqu'un qui a l'habitude justement de tout ce qui est matériel, hein, donc qui fait fructifier. Donc, peu importe d'ailleurs si c'est quelqu'un qui cultive la terre, par exemple, ou si c'est quelqu'un qui est dans le domaine des finances, ou que ce soit juste quelqu'un qui soit prudent au niveau financier et qui sache faire fructifier, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a cette idée-là quand même, hein. Donc on a vraiment quelqu'un, voilà, qui est dans le concret, hein. On voit qu'il y a quand même des contradictions. Alors, contradiction, pourquoi? Parce que je pense qu'il doit y avoir deux sentiments. Déjà pour vous, hein, parce qu'on est dans une triangulaire, et de ne pas pouvoir forcément
savoir se positionner dans cette relation. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une espèce de triangulaire. Est-ce qu'on est au courant de cette triangulaire? Est-ce que vous êtes, ce qu'on me dit, est-ce que vous êtes complètement à l'opposé l'un de l'autre aussi? C'est ce qu'on me dit là en guidance. Il y a une possibilité que ce soit quelqu'un de complètement différent de ce que vous avez l'habitude, enfin des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc finalement, ça crée une hésitation. J'y vais pas. J'observe, mais je sais pas trop ce que je dois faire en fait. Voilà. Mais on voit qu'il y a quand même, avec le 3 de bâton, vraiment de quoi être. C'est la carte de l'expansion en fait. Hein. On a envie d'aller plus loin. Donc il y a quand même de l'exploration. Il y a cette envie certainement de connaître l'autre, etc. Donc ça ira plus loin parce qu'il y a une vraie volonté de dépasser ce sentiment de c'est peut-être pas la personne vers qui je serais allée, mais voilà, j'y vais quand même, quoi. Il y a cette idée-là. On vous parle ici avec l'oracle astro des acoufanges de nœud sud. Donc pour moi, là, on est sur les enseignements des vies passées, le karma. Donc il y a certainement quelque chose de karmique avec cette personne. Ça peut être un lien d'âme, hein, mais là, on parle vraiment de karmique. Donc c'est peut-être pas pour rien que cette personne se positionne... Enfin, qu'il y a un rôle finalement d'enseignant, de transmission de quelque chose, parce qu'il y a certainement quelque chose à régler déjà entre vous, ça c'est certain. Ou en tout cas, ça peut vous permettre de régler vous une problématique liée au karma aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair. On parle aussi de désavantages à surmonter. Donc là, je pense également à cette carte de contradiction, du fait que vous puissiez être des opposés par exemple. C'est certainement un désavantage, quelque chose que vous avez à travailler et à surmonter, d'accord? Et c'est normal parce que finalement, tout se rapporte toujours à l'amour, pardon, j'allais dire l'humour, c'est mignon. L'amour universel, l'humour universel, vous connaissez? L'amour universel. Et donc, il faut savoir lâcher des préjugés pour pouvoir s'ouvrir à cet amour universel. Donc il y a peut-être une histoire un peu comme ça avec cette personne-là. D'accord? Et la maison 11, eh bien là, ce sont vos objectifs. C'est-à-dire que c'est un objectif de vie de dépasser, en fait, bon, je vais dire préjugé, c'est pas joli, hein, vous n'êtes pas forcément dans dans les préjugés. Mais en tout cas, voilà, de retrouver une forme d'équilibre avec cette personne. Alors ça peut être aussi parce que la maison 11, ça peut aussi être une relation platonique. Alors c'est peut-être platonique pour le moment, hein, il n'y a pas d'indication, là j'ai pas de résultante par rapport à cette personne. Donc ça va peut-être commencer par un contact plutôt amical, platonique, et puis ça va évoluer au fur et à mesure que vous allez faire connaissance et que vous allez voir que vous allez faire tomber ces barrières, entre guillemets, des différences. Vous voyez? Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. On me dit bon, que c'est quelque chose alors soit de nouveau, soit que c'est quelqu'un qui a des enfants ou que vous avez des enfants, soit une nouvelle histoire. Et avec la carte des souris, vous savez que les souris dans le petit Lenormand, c'est jamais très très bon, c'est quelque chose, voilà, c'est du vol, on a essayé d'usurper quelque chose, on veut nous retirer quelque chose, c'est des soucis, voilà. Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est simplement que cette personne, plus jeune, a eu quand même, voilà, des épreuves dans sa vie, ou que vous, plus jeune, vous avez eu des épreuves dans votre vie, et que c'est pas si facile de repartir sur quelque chose d'équilibré. C'est-à-dire qu'il va falloir, on parlait de karma, etc., nettoyer, ça va vous permettre de nettoyer tout ce qui a pu être négatif d'un point de vue relationnel, de façon à aller de l'avant. Et le fait que ça se fasse gentiment, qu'il y ait de l'observation, qu'on cherche à savoir, qu'on soit quand même poussé l'un vers l'autre pour essayer de se connaître, mais que finalement, enfin vous voyez, c'est un petit peu, c'est des petits pas, voilà, le fait que ça se fasse lentement, je pense que pour moi c'est une opportunité de pouvoir dépasser des problématiques qui datent d'il y a plusieurs peut-être années, même depuis que vous êtes jeune, plus jeune, et qui voilà, vous bloquez, ou en tout cas vous maintenez dans des situations relationnelles, sentimentales qui n'étaient pas satisfaisantes jusque-là. Donc voilà, c'est tout doux, on voit pas trop, je sais pas si ça va finir par une histoire d'amour, en tout cas tout ce que je sais,
c'est qu'il y a quand même une attirance, il y a quelque chose qui se crée, qui est différent et qui va vous faire du bien au final, même si ça peut tirailler de temps en temps, d'accord? Voilà, donc je comprends que vous puissiez vous poser beaucoup de questions par rapport à cette personne, parce qu'il y a quand même un petit côté mystérieux là-dedans, on a du mal à savoir, à jauger l'autre, mais voilà, mais pour moi c'est bon pour vous, d'accord? Voilà, sans que ce soit une vraie histoire d'amour, forcément, c'est bon pour vous. Donc, je vais ramasser tout ça. Je vais pas mettre la carte des souris en premier, parce que c'est pas l'énergie principale. Tac, tac. Je ramasse. Je vais faire ça et je vais recouvrir par la grande carte et je vais laisser ça ici. Voilà, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Alors, pour le deuxième autre. Alors, on a la Terre également, donc ça peut être également un signe de Terre. Peut-être vous êtes abonné au signe de Terre, on ne sait pas. C'est une histoire comme ça. Je vais mettre ça là. Voilà. Voilà. Donc on avait dit taureau, vierge, capricorne. C'est peut-être quelqu'un, parce qu'il y a quand même vraiment l'aspect nature, peut-être quelqu'un qui aime être dans la nature, qui est connecté à la nature. Il y a beaucoup d'eau aussi dans cette carte, donc je pense que c'est peut-être une personne sensible, connectée à ses émotions aussi. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur cette carte au niveau des énergies. Le chevalier des arbres, alors c'est plutôt quelqu'un de calme, je pense, une personne calme qui prend conscience que il est responsable de sa vie. Donc responsable de sa vie, ça veut dire qu'il est responsable de tout ce qu'il crée et que donc il commence à comprendre qu'il est responsable aussi de ses échecs. Et ça, c'est pas toujours évident à comprendre, d'accord? Alors ensuite, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on avait? Ça commençait comme ça. Alors, soit ça peut être quelqu'un de susceptible, d'accord? Soit c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des mots, ou en tout cas qui a eu des mots pour vous qui vous ont blessé. Je pose tout, hop là. Mais blessé jusqu'à vous en rendre malade, quoi. C'est-à-dire que vous avez vraiment pris pour argent comptant ce qui a pu être dit. Hein, par le passé. Donc moi je pense que c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple par exemple. Hein. Mais je pense que vous êtes dans un système de peut-être de reproche parce que finalement j'ai l'impression, on voit bien qu'avec l'offense les flèches sont dans l'autre sens, hein, et le fait que ces flèches soient dans l'autre sens, ça montre aussi qu'on, enfin, pas qu'on joue la comédie, mais qu'on s'attache à cette offense alors qu'en fait, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est pas plutôt la problématique qu'il y a avec la personne plutôt que vraiment ce qui a pu être dit ou fait? Est-ce que c'est pas le cœur de la relation en fait qui pose problème? Alors je dis ça vous rend malade. Alors ça peut vous rendre malade, c'est peut-être lié, pardon, c'est peut-être lié à une maladie, hein, par exemple, physiquement. C'est vrai que vous avez été malade, donc cette personne a été malade, et puis que ça s'est pas bien passé, ou qu'il y a eu des mots dits par rapport à ça. Mais ça peut être aussi le fait de se rendre malade, c'est-à-dire de somatiser parce qu'on a été blessé, et que bah, voilà, c'est resté ancré dans nos cellules, et puis qu'on se sent pas bien par rapport à ça. Mais on vous dit que de toute façon, ça, que ce soit vous ou cette personne, ça va être transcendé, puisque là, avec le phénix, on vous annonce une renaissance. Hein, le phénix renaît de ses cendres, donc renaît des difficultés et de la mort. Donc il y a aussi cet état de transformation. De toute façon, on le voit bien, je pense que le changement, il est vraiment chez vous, dans les questions que vous vous posez et l'approche que vous avez face aux autres, on va dire en général. On voit quand même qu'il y a eu une situation où vous étiez énormément sous pression, d'accord? Le volcan, c'est ça, c'est la cocotte minute en fait. Ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà, et on sent que, alors je sais pas si vous êtes ensemble, hein, ça doit être tendu à la maison. Donc voilà, il y a des choses quand même qui auront certainement besoin d'être dites à un moment. Alors, yearling, le yearling, bah, là ça dénote
Alors soit d'un comportement en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas, soit d'une personne, impulsive, immature aussi dans ses comportements et ça, bah, quelque part ça vous déçoit. Enfin voilà, ça crée une déception, heu et aujourd'hui vous n'arrivez pas pour moi à vous défaire en fait de cette déception. Même si les choses changent, même si vous voyez que les choses changent, d'accord, avec la renaissance ici, vous êtes rattaché à cette énergie de déception et vous avez du mal à aller au-delà. Et pourtant, on vous dit qu'avec cette personne, c'est pareil. Tout ce qui s'est produit vous a amené à changer profondément, ou peut-être même que cette personne a beaucoup changé, mais que vous n'êtes pas en capacité de le voir parce qu'il y a eu trop de choses avant, des choses qui vous ont offensé, qui vous ont fait mal, et voilà, et qu'il est difficile de dépasser aujourd'hui. Voilà, alors on vous dit quoi? On vous dit quand même qu'il y a un retour à la sérénité. Donc là, on était sur quelque chose de tendu, ça va se détendre, tant mieux, parce que certainement que vous prenez conscience avec l'élévation, on est quand même dans quelque chose de spirituel, peut-être que vous prenez conscience de la situation et que voilà, vous allez euh, retrouver un équilibre, enfin, en tout cas comprendre les choses et baisser cette pression, voilà, qui est certainement pas vivable au quotidien. Avec l'eau, eh bien là, soit on parle de signes d'eau, donc à savoir cancer, scorpion ou poisson, tout simplement. Soit effectivement, alors ça peut vouloir dire plein de choses. Soit qu'il y ait une forme d'instabilité, parce que l'eau c'est comme ça, c'est fluide, mais c'est assez fluctuant, donc voilà. Soit c'est rattaché à l'émotionnel beaucoup. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un trouble émotionnel avec cette personne. Et donc là, on vous dit que vous allez retrouver le contrôle de vos émotions. Vous allez retrouver la sérénité par rapport à toutes ces émotions que vous n'arriviez plus à gérer. Voilà. Et on voit la bienveillante. Alors, si vous êtes une femme, votre hôte vous voit certainement comme quelqu'un de très bienveillant. Et c'est certainement ça qui fait que ça peut continuer quelque part. Et si vous êtes un homme, c'est ce qui vous plaît aussi, donc chez votre autre, c'est ce côté bienveillance, voilà, gentillesse, etc. Ou peut-être que vous avez du mal à arrêter, hein, même si ça ne va pas, parce que vous êtes dans la bienveillance et que vous n'avez pas envie de vous faire du mal, malgré tout ce qui a été, tout ce qui s'est passé avant. Vous restez quand même dans la bienveillance envers cette personne, enfin, bienveillance qui doit être certainement réciproque de toute façon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, avec le jugement. Alors, le jugement, ça peut nous parler d'âme sœur. Ça nous parle d'éveil, pareil, de changement également, de changement d'état. On prend conscience, on renaît également. On est aussi hein, dans cette carte du phénix. Il y a vraiment un changement. Là, on est sur un coup de cœur. Alors, c'est un peu contradictoire parce que si il y a eu un passé, soit vous changez pour un coup de cœur, soit cette personne a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, vous voyez. Et il y a quand même quelque chose de l'ordre des instincts. Alors soit, alors, attendez, quand je vois les possibilités, concrètement, il y a du changement. Donc, soit il y a un nouveau coup de cœur, c'est-à-dire que vous vous redécouvrez, d'accord, et que voilà, et que vous envisagez peut-être de continuer ensemble. Mais attention parce il y a peut-être encore des instincts un peu négatifs. Enfin, le diable, c'est toujours un peu à double tranchant. Ça peut être vraiment de. Alors, il y a quand même le volcan encore derrière. Là. Il y a encore quand même cette notion de pression. Donc, attention de pas vous leurrer vous-même en fait dans cette situation. C'est un peu ce que j'entends là. Est-ce qu'il y a un véritable changement? Enfin voilà, est-ce que ça peut coller? Je sais pas.
Soit vous avez un nouveau coup de cœur pour quelqu'un, donc ce qui peut se vérifier avec le deuxième tirage, soit lui, cet autre, peut avoir un autre coup de cœur, d'accord? On me dit aussi peut-être qu'avec le diable, sur un plan sexualité, par exemple, c'est pas quelque chose qui collait et le fait que vous soyez sous pression en couple parce que ça ne fonctionne pas va vous pousser à aller chercher d'autres coups de cœur à l'extérieur aussi. Ça peut être ça. Quand ça fonctionne plus dans la vie intime, c'est ce qui peut nous inciter à aller vers le changement et à mettre fin à quelque chose voilà, qui ne fonctionne pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors on vous parle quand même d'acquisition de biens matériels, d'argent. Donc voilà, donc il y a certainement des questions liées à ça et de la spiritualité. Donc tout l'enjeu va être d'équilibrer en fait, on voit bien ici avec l'élévation, d'équilibrer à la fois ce côté très aérien, spirituel, évolutif, hein, parce que là on est sur l'évolution, les enseignements, avec, avec l'aspect matériel. Alors peut-être aussi, me dit-on, que vous êtes passé par des problèmes matériels pour, comment dire, pour évoluer spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir dépasser en fait un problème matériel ensemble, par exemple. Ça peut être ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quand même un équilibre qui se retrouve, enfin voilà, qui se retrouve, c'est un peu bizarre comme formule, mais enfin bon, un équilibre qui est retrouvé, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc ça c'est plutôt bon. On voit que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de poursuivre, de s'engager ou de poursuivre son engagement et que c'est quelqu'un qui est prêt à faire un bout de chemin avec vous. D'accord? Donc à vous de savoir vraiment si vous êtes prêt ou prête à vous engager, vous, de votre côté, pour poursuivre avec cette personne. Puisque cette personne a changé, mais encore faut-il voilà, faire table rase de ce qui s'est passé avant et de ne pas rester dans des énergies qui peut-être aujourd'hui n'ont plus leur place. Voilà. Alors... je vais continuer. Hop. On va mettre donc le premier autre ici, celui-là. Alors je voulais voir un petit peu, je voulais voir avec les breloques vite fait. Alors je n'ai pas beaucoup moi, mais j'ai quand même des lettres. J'en ai un paquet de lettres, mais bon c'est pas grave. Comme j'espère que vous êtes nombreux à regarder, ça vous parlera peut-être. Pour la première. Hop. Hop, hop. Alors, pour le premier tas, il y a beaucoup de lettres. Il y a le C, le W, le Y, le N, le I, le A, le K. Vous me ferez un mot avec ça, hein. Bonne chance. Voilà. On voit qu'effectivement, il y a une belle opportunité d'évolution, de transformation. On voit que vous êtes protégé. Il y a encore cette histoire d'enseignement, voilà, de quelque chose à retirer. Il y a quand même un petit côté pouvoir autoritaire, etc. Il y avait ça, hein, il y avait cette notion de cadre, d'autorité, etc. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui peut vous donner un cadre. Peut-être que c'était un peu n'importe quoi et que vous aviez besoin d'un cadre. Donc voilà, et on voit que c'est une chance pour vous. D'accord? Donc ça, c'est pour le premier autre. Pour le deuxième autre, nous avons les lettres D, J, N et T. On voit avec la tour qu'il peut y avoir un effondrement, hein, forcément, de la relation, parce que on est en train de tout changer. Donc à vous de voir si vous souhaitez construire au même endroit ou construire ailleurs, en fait. Il peut y avoir la possibilité ou une volonté de faire un voyage, ou peut-être que c'est un déplacement, peut-être un déménagement, peut-être que vous vous séparez physiquement, mais bon, moi, avec l'étoile de mer, je vois quand même plutôt un voyage. Peut-être que vous allez quand même partir en vacances cet été ensemble, ou voilà.
Votre autre vous dit I want to believe, c'est je veux y croire. Donc peut-être que votre autre est plus enclin à croire à cette histoire que vous ne l'êtes. Donc toute la difficulté va être là, de savoir ce que vous souhaitez faire avec ces deux personnes, soit continuer, enfin soit essayer d'explorer davantage avec cette première personne, c'est d'apprendre à se découvrir. Après, pour moi, il n'y a pas encore d'engagement, donc finalement, ça ne coûte rien, je dirais ça. Et la deuxième personne, de savoir si vous voulez vraiment continuer avec elle ou si justement il est temps de faire table rase, de passer à autre chose, peut-être d'aller voir ailleurs, façon de parler, hein, je ne parle pas de tromper, mais de prendre l'air aussi, hein. Cette notion avec le voyage, c'est peut-être de même peut-être faire un break tout simplement, mais d'y voir plus clair et de vous faire plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais une carte conseil pour vous aider avec les accoufanges, pour vous aider à faire votre choix, pour vous aider à vous positionner. On vous demande... Alors, les accoufanges, je vous demande d'être... vous invite, parce que bon, voilà, à être dans le pardon, dans la réconciliation de toute façon, quoi qu'il arrive. Que ce soit, enfin voilà, que vous souhaitiez continuer avec cet autre ou pas, ce sera enfin, très important de vous pardonner à vous-même déjà et de pardonner à l'autre pour pouvoir voilà, libérer ces émotions négatives voilà, qui peuvent perdurer après et puis venir se refléter sur d'autres relations d'ailleurs. Hein, voilà. On vous dit également que voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser, de vous recentrer, mettez-vous au calme, reposez-vous, faites, enfin voilà, restez un peu seul s'il le faut, faites un break s'il le faut, mais prenez le temps de bien faire le tri dans tout ça. Et on vous parle d'amour universel infini, donc rassurez-vous, de l'amour vous en aurez, d'accord? Donc ne faites pas des choix par manque d'amour, par dépendance, je bafouille, par dépendance affective ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, on vous dit, l'amour, il est là, vous en aurez, quoi que vous décidiez, l'amour sera là dans votre vie. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on continue sur ce principe-là, parce qu'on peut très bien refaire des tirages de temps en temps pour voir où ces autres en sont hein, dans votre situation. Donc n'hésitez pas voilà, à me mettre en commentaire si ce principe vous convient, si vous voulez en savoir plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres tirages. À bientôt! Mouah.